Pour ne rien vous cacher, nous avons un petit problème de communication. C'est pour cela que vous n'entendez pas Philippe Doucet et Eric Bénard en ce moment. Ils ne vont pas tarder à parler dans le micro, du moins si les faisceaux peuvent nous le permettre. Donc pour l'instant, nous sommes dans le stade de Gradski, le Gradski Stadion, très exactement. C'est le stade du Vardar Skopje, Skopje qui est la principale ville du Monténégro. Nous sommes donc à l'extrême est de l'ex-Yougoslavie, dans le Monténégro, à Skopje. Et voici les arbitres qui sortent du tunnel de ce stade de Gradski. Vous pouvez reconnaître les Girondins de Bordeaux, avec bien sûr en premier plan les joueurs monténégrins du Vardar Skopje. Alors pour tout de suite vous donner la composition de l'équipe de Bordeaux, c'est quand même ceux que vous connaissez le mieux. Nous avons en numéro 1 Gaëtan Huard, en numéro 2 Fischer, en numéro 3 Lissarassou, 4 Dogon, 5 Prunier, 6 Lucas, 7 Grenet, 8 Dutuel, 9 Bancarel, 10 Vitschke et 11 Dugarry. En vous rappelant aussi que Zinedine Zidane est suspendu pour cette rencontre et c'est le jeune François Grenet qui va remplacer Zidane à son poste juste derrière les deux attaquants que sont Bancarel et Dugarry, avec un Vitschke qui sera milieu gauche et sur le milieu droit ce sera Dutuel. Vous avez pu noter que le maillot du Vardar Skopje a les couleurs du Milan AC, ce qui explique aussi que dans les tribunes on voit pas mal de supporters avec le vrai maillot du Milan AC, puisqu'il paraît qu'ils n'ont pas dans leur magasin le maillot de l'équipe locale à disposition, donc chacun achète le maillot du Milan AC, comme ça fait comme si on avait les vraies couleurs, celles de l'équipe du Monténégro. Le Vardar Skopje qui est donc le champion de Macédoine, c'est un club qui domine le championnat de Macédoine depuis 3 ans déjà. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Depuis l'indépendance de la Macédoine en 91, eh bien, Skopje s'est retrouvé face à des clubs d'un niveau très faible, au niveau de D3, de D4. Donc, il n'a pas été difficile de prendre l'ascendant dans ce championnat et donc devenir champion de Macédoine 3 années consécutives. Dans ce stade de Gradski, donc, qui est, selon l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Slavo Muslin, qui est un petit peu le Fouriani de l'ex-Yougoslavie. Voilà, c'est parti, donc coup d'envoi donné par Bancarel et Dugarry avec un premier coup de sifflet de l'arbitre. But de Fischer important. Vitschke pour tirer ce corner. Et sortie de Zekir qui est un petit peu gêné, reprise de William Prunier, ballon renvoyé. Il y avait de toute façon 2 défenseurs du Vardar placés sur la ligne de but, mais là aussi Prunier aurait peut-être pu... C'est la première occasion pour Bordeaux surtout. Et première façon de remarquer que le gardien des espoirs macédoniens Zekir n'est pas forcément impeccable sur ses sorties aériennes. Oh, longue touche jouée par Lissarassou, prolongée par Dutuel, reprise et ouverture du score pour Bordeaux. Zekir est battu sur la 2e occasion. C'est Anthony Bancarel qui marque. Voilà, Anthony Bancarel qui doutait un petit peu ces derniers temps, Philippe, et ça va quand même bien le rassurer. Il est parti tout près du banc de touche, tapé dans la main de Michel Benguigui, le manager général du club. Et avec deuxième action sur un ballon aérien, et nouvelle fois le Vardar effectivement en difficulté. Et cette reprise qui semblait évidente, elle ne l'était pas. La preuve, c'est que la reprise de Bancarel est juste touchée par Zekir, qui était pas si loin que ça. C'est un véritable danger. Et là, les grands gabarits du Vardar Skopje sont montés dans la surface. Ça arrive sur une tête de Serafimovski. Et encore une fois, beaucoup de monde. Il y a 8 joueurs du Vardar Skopje dans la surface de réparation. Et une tête qui passe pas très loin des buts de Gaëtan Huard, qui de toute façon contre Cannes, nos adducteurs, justement en frappant. Oh, superbe ouverture pour Fischer. Zekir a hésité à sortir. Fischer qui va pouvoir donner au centre. Il y a Anthony Bancarel de la tête. Tête piquée. Zekir, qui a bien de la chance sur cette tête de Bancarel. Pas très. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, il marche un petit peu à l'orgueil. C'est-à-dire, il y a eu 2 talonnades de suite sur la même action côté bordelais. Ben, immédiatement, on a senti qu'en l'occurrence, c'était Karatchov qui voulait lui-même faire un petit pont ou quelque chose. Ah. Le contre et la frappe de Christophe Dugarry. Qui avait vu l'angle, qui avait vu le trou.
Nikolovski. Là, voilà, c'est une belle ouverture. Attention à cette frappe que Gaëtan Huard, une nouvelle fois, avait parfaitement jugé. Ah oui, c'est la première fois que le stade est pratiquement plein depuis fort longtemps. Depuis la finale, la première finale de la Coupe de Macédoine en 93 qui avait opposé les deux clubs principaux. Serafimovski, c'est bien fait pour Shaqiri. Et Gaëtan Huard qui là est obligé de se coucher. Des clubs champions. Et puis plus tard, on est revenu sur cette décision. Markovski de la tête qui se précipite. Mais les 3 matchs de suspension qui s'en sont suivis sont tout aussi sévères. Et là, ils sont à 2 contre 1 les Bordelais, avec Dugarry qui appelle ce ballon. Et finalement, un défenseur, Laurent aussi, qui va sûrement jouer au milieu de terrain apparemment. Et que Grenet du coup va pouvoir passer en véritable attaquant. Dutuel, balle en cloche et Zekir, non voilà 2-0, c'est Bancarel encore une fois. C'est Bancarel qui profite d'une bourse de la défense du Vardar Skopje, un petit peu d'incompréhension. Et aussi que la concentration n'a pas l'air d'être le point fort des Macédoniens, complètement arrêtés sur cette action. Et Bancarel qui va beaucoup plus vite que Zekir, alors qu'au départ il pousse un peu loin ce ballon sur cette bonne balle de Dutuel qui est bien jouée. Là le contrôle est un peu raté et malgré tout il est beaucoup plus vif que Zekir et il réussit son 2e but européen. Dutuel et Crossi qui se jette sur ces ballons pour tenter de les ratisser, pour tenter de les ramener aux Girondins. Oh, ça profite à Petretski, face à Prunier, crochet, frappe du gauche et le poteau. Il faut le noter, il s'est placé encore dans la partie, ce qui veut dire que pour une entrée chez les professionnels, parfaitement capable de tenir la durée d'un match. Serafimovski peut donner pour Karatchov, frappe de Karatchov. Et c'est le, comment dirais-je, Jean Daugé. Et le gendre de son père, donc ça fait quoi? C'est son beau-frère? Non, ça fait ensuite cette action avec Lissarassou qui a pu donner la côté gauche. Et ce ballon qui... Et c'est terminé. Voilà. Fin du match. Monsieur Iring siffle donc la fin sur le score de 2-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. 2 buts d'Anthony Bancarel au 24e et 75e minute. On se quitte là. À très bientôt et on se retrouve à Paris avec Vincent Raduro. Les choses sont bien engagées pour Bordeaux.